Êtes-vous frustré de ne pas faire la différence entre le burn-out et la dépression? Quelles sont les causes et les conséquences? Quelles sont les origines? Est-ce reconnu comme une maladie? Quelles mesures de prévention faut-il lancer pour les éviter? Vous avez peut-être vous-même été victime d'un burn-out. Sinon, nous connaissons tous, normalement, dans notre entourage personnel ou professionnel, une personne qui a été concernée par ce problème. Je vous propose maintenant d'aborder le phénomène du burn-out qui commence à être assez connu maintenant, mais toujours pas reconnu, et qui touche tous les secteurs d'activité, que ce soit le privé, le public, les salariés d'entreprise, les fonctionnaires, les hommes, les femmes. On est globalement tous concernés par ce phénomène. Bonjour à vous, je suis Thierry Bélanger, cofondateur de Prévenir c'est changer, et je suis membre de la communauté des changeurs libres. Ce que je vais partager avec vous, ce sont des secrets que j'ai trouvés dans quelques 200 livres que j'ai pu lire ces 10 dernières années, et qui abordent des sujets, c'est très général, comme la santé-sécurité, qui est mon cœur d'activité, comme le management, le développement personnel, les notions de confiance en soi, le changement, ou même les ressources humaines par exemple. Alors, très régulièrement dans ma carrière, peut-être comme vous, j'ai rencontré des personnes qui souffraient psychologiquement par les conditions de travail dans lesquelles elles étaient. L'organisation, le système étaient incapables de les protéger. Confronté de près par ce genre de situation, j'ai essayé de me documenter et j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, un livre qui s'intitule « Idées reçues sur le burn-out » qui est écrit par Jean-Claude Delgen, Agnès Martineau-Arbès et Bernard Morat. Ce livre aborde en fait des explications du phénomène. Les différents mots du burn-out, qui en sont victimes, que faire en cas de burn-out, mais également un chapitre entier sur la reconnaissance. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais le burn-out n'est pas encore considéré comme une maladie ou comme une maladie professionnelle. Je me suis attardé sur le chapitre qui explique les différents processus qui s'enchaînent les uns après les autres, sournoisement, sans vague, mais en fait qui au final vont ravager les personnes qui sont concernées. Ça peut même les conduire dans des cas extrêmes à se donner la mort. Ce que j'ai retenu, ce sont les différentes phrases qui se succèdent, les phases, pas les phrases qui se succèdent, avant l'arrivée du burn-out, ainsi en tout cas qu'on peut aussi appeler le syndrome d'épuisement professionnel. Il y a au total 4 phases qui sont bien différenciées et elles vont crescendo. Alors la première phase, c'est ce qu'on appelle l'engagement. La personne, elle prend du plaisir au travail, elle a une relative efficacité professionnelle, elle est souvent, on va dire, dans un état de bien-être, en étant assez général, elle réalise son travail comme on lui demande, elle atteint ses objectifs, elle y prend quand même un certain plaisir. La deuxième phase, là ça monte un peu, c'est appelé le surengagement. Le plaisir se transforme petit à petit en anxiété. Dans ce cas, la personne, elle peut rencontrer quelques symptômes comme par exemple des troubles du sommeil, des troubles digestifs, des troubles dermatologiques. Alors dans cette phase-là, il y a assez souvent un amalgame entre la sphère privée, la sphère professionnelle, on commence à mélanger un petit peu le tout, on a des gens qui bossent chez eux, qui ramènent du boulot à la maison, etc. La troisième phase, c'est l'acharnement frénétique. La personne ressent une anxiété majeure, voire même généralisée. En fait, là, ça devient un peu dangereux parce que c'est le passage de symptômes au syndrome. Là, les troubles du sommeil sont chroniques. C'est l'installation d'une fatigue qui est chronique également, ou de pathologies variées comme l'hypertension artérielle, des ulcères gastriques. Donc là, ça commence à taper fort. La quatrième phase, c'est ce qu'on appelle l'effondrement. Donc la somme de l'épuisement émotionnel plus l'épuisement physique, plus justement cet épuisement psychique, amène la personne à s'effondrer. C'est la phase de l'épuisement professionnel. Justement, c'est ça le fameux burn-out. Alors, l'épuisement professionnel, c'est un processus qui est très long, qui est émaillé de symptômes. Ceux qui les connaissent, les repères, ont une responsabilité quant à l'alerte qu'ils doivent donner sur le risque. Pour les personnes concernées, en parler, c'est déjà une première étape de la prévention. Mettre des mots sur des mots, donc des MOTS sur des MAUX, c'est souvent indispensable pour commencer à s'en sortir. Chaque manager devrait être formé à la reconnaissance des différentes phases pour régulièrement s'enquérir de l'état de santé de ses collaborateurs et ainsi, dans le meilleur des cas, prévenir la survenue de ce genre de phénomène. Personne ne devrait arriver au travail avec une boule au ventre en ayant passé une nuit blanche, fatigué, usé et abîmé au point d'être dans l'obligation de s'arrêter et de prendre un arrêt de travail. Voilà pour ce livre. Pour continuer à voir et à découvrir d'autres lectures passionnantes, en tout cas, elles me passionnent moi, et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, eh bien tant mieux. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous ai préparé la suite qui se trouve juste en dessous.
C'est sur un autre sujet qui peut être complémentaire à celui-ci, vous verrez, et ça va vous permettre de, comment dirais-je, de peut-être compléter vos connaissances, peut-être votre expérience, pourquoi pas votre expertise. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer. En plus de ça, vous deviendrez les membres de la communauté d'échangeurs libres, dont je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture.